Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Rododa, je suis propriétaire exploitant du château de Sissi que vous avez juste derrière vous. Voilà. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis arrivé à Sastaud-le-Mauconduit. Je me suis associé avec un ami d'enfance, Christophe York. Nous avons étudié ensemble, nous avons fait un bout de chemin et nous avons décidé de partir dans cette aventure au moment où le château était propriété d'un Belge et rencontrait un certain nombre de difficultés. Nous nous sommes associés, nous avons repris ce château en fin 2002. Et aujourd'hui, malheureusement, mon associé est décédé il y a une dizaine d'années. Je suis associé avec son frère Emmanuel York aujourd'hui. Ce château qui, pour revenir sur la petite histoire, a été construit en 1772 par un armateur. Et il a une particularité, c'est qu'il a accueilli Élisabeth d'Autriche en 1875 pendant 3 mois. De nombreuses aventures lui sont arrivées, noyades, chute à cheval, un certain nombre d'événements qui ont précipité ensuite son retour en Autriche. Donc malheureusement, elle est restée que 3 mois, alors que normalement, elle devait peut-être rester beaucoup plus longtemps. Ce château aujourd'hui était transformé en hôtel il y a maintenant 35 ans environ. Quand nous sommes arrivés, il était en état un peu délabré, on peut le dire quand même. Nous avons énormément investi, nous, depuis qu'on l'a repris. Par exemple, vous avez une toiture qui a été refaite l'an passé. On a fait énormément de travaux au niveau de chambres, au niveau des agencements, des installations intérieures et du matériel pour pouvoir, entre guillemets, avoir une activité d'hôtel-restaurant et l'exploiter de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, nous avons 18 collaborateurs. Ils sont tous au niveau de la région. Tout se fait aussi bien au niveau de la commune. De mémoire, j'ai 3 employés qui habitent la commune et dans un périmètre de 10 km. Mes collaborateurs nous suivent depuis de nombreuses années. L'ancienneté moyenne, je crois qu'on est environ à 13 ans et demi, dans ce qui est un peu hors norme dans la profession aujourd'hui. Notre clientèle du château, c'est principalement des Français à hauteur de 60%. Et ensuite, 40% de la clientèle, c'est étranger. En ce moment, si on regarde les plaques d'immatriculation, on voit énormément de Belges, de Néerlandais, d'Allemands et des Italiens au mois d'août. Mais on a une forte poussée de la clientèle étrangère qui est à la recherche de produits de ce type. Parce qu'aux Pays-Bas et en Belgique, il n'y a pas de château, il n'y a pas de structure d'hôtel-restaurant logée au sein de vieilles bâtisses de charme comme ceci. Ma volonté de rejoindre ce réseau d'ambassadeurs du territoire est très simple. Après renseignement, il n'y a pas d'hôtel-restaurant. Je pense que chaque ambassadeur il y a une pluralité de métiers au sein de ce réseau. Et je pense qu'en fait, c'était important aussi parce qu'on est quand même un petit peu un fer de lance sur le côté historique et culturel au niveau local. Et je pense que c'est important de pouvoir, entre guillemets, être présent et accompagner ce réseau des ambassadeurs. Ensuite, on est même surpris par, il n'y a pas très longtemps, une entreprise de Valmont nous a contactés pour faire un événement d'entreprise. Et c'est ce qui m'a fait un peu aussi un dire, mais je ne l'ai pas fait plus tôt, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Et je pense que si on était, entre guillemets, introduit dans ce réseau depuis plus longtemps, je pense que j'aurais une meilleure relation, entre guillemets, et plus de connaissances au niveau des ambassadeurs et des entrepreneurs. Alors pour moi, les atouts de ce territoire, c'est tout simplement encore un territoire que j'estime inexploré et encore méconnu par les Français et par, entre guillemets, les personnes qui viennent d'un rayon qui est beaucoup plus loin qu'un périmètre de 200 km. On a besoin de se faire connaître. Aujourd'hui, c'est vrai que la réflexe qu'ont les personnes de venir ici l'été, c'est de se dire il fait moins chaud, donc on vient chercher le bon air. Et ils sont plutôt agréablement surpris par les structures d'accueil, par la simplicité des choses, la beauté, le côté nature, le côté sans chichi. Et ça, c'est une grosse force. Je pense qu'il ne faut pas qu'on copie des modèles comme Étretat, Honfleur ou Deauville. Ça n'a pas d'intérêt. Et aujourd'hui, je pense que le territoire ne présente pas suffisamment de structures d'accueil qui permettent d'avoir un tourisme de masse. Donc contentons-nous de ce que nous avons, mais travaillons-nous très bien, de manière à ce que le bouche à oreille fasse tout simplement son travail et que en fait, les gens viennent naturellement chez nous.